aller simplement à ton père là. Mais quand ils vont t'expliquer, tu vas penser que le coin est loin. Même tu vas commencer à contourner le coin jusqu'à ce que tu reviennes maintenant où tu dois arriver. Ils ne savent pas s'expliquer. Alléluia. Et c'est pourquoi avec Dieu, nous ratons beaucoup de choses. Va simplement à Kéléa. Ils vont te dire, prends le chemin, le carrefour du marché au bourreau. Ils vont te dire de sortir vers le chemin de Dieu de l'autre côté. Ils vont te dire, après tu reviens ici. Après tu t'en vas à gauche. Ils ne savent pas s'expliquer. Alléluia. Et c'est pourquoi avec Dieu, nous ratons beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, nous multiplions des prières. Comme le chrétien, lui, il a commencé à prier. Et en priant, il fait étalage de ses qualités. Il dit, Seigneur, nous sommes deux, nous qui sommes en train de prier. Mais toi-même, tu peux dire la vérité. Parce que tu me connais. Moi que tu vois, je gêne à tout moment. N'est-ce pas, Seigneur? Tu le sais. Moi, je gêne à chaque moment. Je ne peux pas seulement te gêner. Même, je paye mes dîmes. Ce monsieur qui a côté de moi, je ne suis même pas comparable à lui. Parce que toi, Dieu, tu me connais. Je suis un homme juste. Je suis un homme droit. Vous comprenez? Et il a commencé à faire étalage de tout ce qu'il faisait. C'était une attitude orgueilleuse. Alléluia. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Souvent dans notre église, il y a des personnes, par moment lorsqu'on chante, elles pensent qu'elles sont tellement grandes, elles sont tellement importantes, elles sont des grands, disons, des grandes personnalités, qu'elles ne doivent pas battre les mains pour chanter. Elles sont dans une position d'orgueil. Même quand on dit, lèvons-nous pour faire ça, elles sont assises et elles ont les pieds superposés. Dans une position d'orgueil. Dans la présence de Dieu, il faut être humble. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 7. Le verset 7. C'est un verset que tout le monde connaît. D'autres même le prennent pour faire leur amusement, leurs anecdotes. Quelqu'un me faisait un jour rire et il dit qu'il y avait une femme qui voyageait avec un homme. Elle voulait de l'homme, l'homme ne réagissait pas et elle disait Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. C'est-à-dire tout simplement, elle voulait que l'homme lui demande la main. Elle est prête à accepter, elle est prête à l'exaucer. C'est un verset que les gens prennent pour s'amuser, pour faire des blagues, pour faire rire les gens. Mais ce verset, il est très profond aussi. Alléluia. Donc, Matthieu chapitre 7, le verset 7 nous dit, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Nous allons mettre une pause pour ce qui est de l'étude sur les 7 dispensations. Nous en avons déjà vu 3, il nous reste 4. Une autre fois, on reviendra dessus. Et puis une autre fois encore, on cherchera à tout boucler. Alléluia. Mais nous sommes dans un mouvement. Et nous sentons la grâce de Dieu venir. Je vous l'ai déjà dit ce matin. Et le pasteur Léocadie est venu encore vous expliquer en profondeur ce qui va avoir lieu, ce qui va se passer, ce que déjà Dieu nous montre, ce que déjà Dieu nous révèle. Parce que chaque jour que Dieu fait,
promesses. Alléluia. Et ce matin, je voulais vous montrer un grand secret. Nous allons bientôt mener 3 semaines durant lesquelles nous allons courir après Dieu. 3 semaines où nous allons élever nos voix vers le Seigneur pour toucher son ciel de gloire. Alléluia. Encore une 3 semaines où nous allons pousser afin de voir le ciel de Dieu s'ouvrir et la bénédiction descendre sur chacun d'entre vous. Alléluia. Je veux ce matin vous donner les clés qui vont vous permettre d'ouvrir le ciel, les clés qui vont vous permettre d'ouvrir aussi la terre. Alléluia. Alléluia. Mais je vais le faire d'une certaine manière. Je voulais surtout parler du fait que souvent vous priez, vous gênez, vous gémissez, vous roulez par terre, vous pleurez, vous sanglotez, mais vos prières restent non exaucées. C'est comme si Dieu ne vous entend pas. Mais la Bible nous dit que l'oreille de Dieu n'est pas courte pour nous écouter. Alléluia. Et sa main puissante, sa main véritable n'est pas aussi impuissante pour nous sauver. Dieu veut le faire. Dieu veut nous amener à la gloire. Dieu veut nous amener à la réussite. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des choses dans notre vie qui empêchent Dieu de nous exaucer. Et c'est cela que ce matin, je voulais vous montrer. Une fois que vous savez ce qui bloque vos prières, il suffit tout simplement de ne pas le pratiquer. Et vous allez voir que vos prières seront exaucées de Dieu. Que le nom du Seigneur ce matin soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Alléluia. Ce matin, le premier obstacle qui peut amener vos prières alors à un blocus. Je vais vous le dire tout à l'heure. Vous voyez, il y a certains qui disent, mais moi je gêne tout le temps. Moi, je prie chaque jour. Moi, je mets même 1 heure et 2 heures de prière. Si tu le fais, bien aimé, c'est déjà bon. Parce que Dieu est là pour faire quelque chose pour toi. Alléluia. Certains disent, mais moi, je suis allé voir le pasteur. Je lui donne de l'argent. Je nourris. Alors la maison pastorale, je fais des grâces au pasteur. Mais je ne vois pas pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Mais si Dieu ne le fait pas ce matin, la première raison, je vais te la donner. Il faut prendre la Bible, nous allons la trouver dans ce verset. Et le verset montre que si Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que tu demandes mal. Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est parce que simplement tu demandes mal. Dieu est dans son ciel de gloire et il te regarde. Ses yeux transpercent la terre. Il t'écoute. Alléluia. Il voulait que tu dises quelque chose qui soit correct. Une prière bien. Une prière bonne. Mais Dieu constate que tu demandes mal. Comment demandes-tu mal? Tu demandes mal tout simplement parce que alors tu veux te faire voir. Alléluia. Tu demandes des choses à Dieu pour te faire voir. Tu demandes des choses à Dieu pour que les autres voient ce que tu vas leur faire. Ce qu'ils t'ont fait comme mal. Alors Dieu, donne-moi et ils verront avec moi. Ils verront comment je vais les traiter. Et parce que tu demandes mal, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Nous le trouvons dans Jacques 4, le verset 3. Jacques 4, le verset 3. Rapidement. Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Alléluia. Alléluia. Dis, je ne demanderai plus mal. Dis-le. Je vais maintenant bien poser mes prières. Je vais bien faire asseoir mes prières. Pas pour réaliser mes ambitions personnelles. Pas pour satisfaire mes passions qui brûlent à moi. Alléluia. Alléluia. La deuxième raison qui fait que Dieu n'arrive pas à nous exaucer, c'est que nous parlons trop. Nous parlons trop quand nous prions devant Dieu. Tout à l'heure, la servante de Dieu a dit, il y a quelque chose que tu veux. Il y a quelque chose de principal. C'est-à-dire, nous multiplions des prières. Et ces prières, finalement, elles deviennent vaines. Nous ne posons pas nos sujets de façon précise. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vont te dire un lieu. C'est-à-dire qu'ils viennent ici. Allez simplement à ton père là. Mais quand ils vont t'expliquer, tu vas penser que le coin est loin.
tout en bas à gauche, ils ne savent pas s'expliquer. Alléluia. Et c'est pourquoi avec Dieu, nous ratons beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, nous multiplions des prières. Matthieu 6, verset 7. Rapidement. En priant. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens. Comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, parce qu'ils pensent qu'ils vont beaucoup parler là. Ils seront exaucés. C'est là que Dieu va les exaucer. Lorsque nous prions, il faut que nous soyons précis dans nos prières. Alléluia. Nous ne prions pas pour nous faire voir. Nous ne prions pas pour multiplier les gros mots en français. Oh Seigneur Jésus-Christ, voilà mon besoin que je te présente. Mais tu sais qu'à l'intérieur, je me tiens vraiment sur un paradigme. Et Seigneur Jésus-Christ, alors quand je regarde un peu la syntaxe, bon, tout ça ne va pas t'amener quelque part. C'est un bouquin inutile. Il faut dire ce qui est précis à Dieu. Garde tes gros mots. Garde ton pédantisme quelque part. Mais tout simplement, dis ce qu'il faut à l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi ne multiplions pas la prière, mais cherchons réellement ce que nous voulons. Troisièmement, lorsque nous prions, nous ne recevons pas parce que nous sommes orgueilleux. Parce que nous sommes orgueilleux. Devant Dieu, nous tenons une attitude d'orgueil. Or, Dieu dit qu'il résiste à ceux qui sont orgueilleux. Mais il est humble. Alléluia. Alléluia. Et si nous sommes devant Dieu, nous devons être dans une position d'humilité. Quand nous sommes humbles, quand nous demandons avec humilité, Dieu nous donne. Alléluia. 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 Dans la parole de Dieu, il y a un jour, deux hommes qui priaient. Ils priaient dans une église. Et il y a un qui était pharisien. On pourrait dire que lui, il était chrétien. Mais il y a un, lui, c'est un publicain. On pourrait dire que ce dernier était un païen. Les deux se rencontrent dans l'église pour faire leur prière. Celui qui était comme le chrétien, lui, il a commencé à prier. Et en priant, il fait étalage de ses qualités. Il dit, Seigneur, nous sommes deux, nous qui sommes en train de prier. Mais toi-même, tu peux dire la vérité. Parce que tu me connais. Moi que tu vois, je gêne à tout moment. N'est-ce pas, Seigneur? Tu le sais. Moi, je gêne à chaque moment. Je ne peux pas seulement te gêner. Même, je paye mes dîmes. Ce monsieur qui a côté de moi, je ne suis même pas comparable à lui. Parce que toi, Dieu, tu me connais. Je suis un homme juste. Je suis un homme droit. Vous comprenez? Et il a commencé à faire étalage de tout ce qu'il faisait. C'était une attitude orgueilleuse. Alléluia. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Souvent dans nos églises, il y a des personnes, par moi-même lorsqu'on chante, elles pensent qu'elles sont tellement grandes, elles sont tellement importantes, elles sont des grands, disons, des grandes personnalités, qu'elles ne doivent pas battre les mains pour chanter. Elles sont dans une position d'orgueil. Même quand on dit, lèvons-nous pour faire ça, elles sont assises et elles ont les pieds superposés. Dans une position d'orgueil. Dans la présence de Dieu, il faut être humble. Alléluia. 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 Quelle que soit ta position sociale, il faut être humble. Alléluia. Si même tu as beaucoup d'argent, il faut être humble. Alléluia. Si tu as des réalisations, il faut être humble. Alléluia. Garde une position d'humilité devant le Seigneur. Le deuxième qui était là comme un païen, lui disait, hey Dieu, je ne suis même pas capable de lever même mes regards vers toi. Tellement que mes péchés sont nombreux. Est-ce que Dieu, tu peux l'exaucer? La Bible dit que entre les deux là, c'est la prière du païen
que Dieu a écouté. Parce qu'il a adopté une position d'humilité. Pendant que lui, il est chrétien, il était tellement rempli orgueilleux que Dieu lui a dit, tes prières de toi, foutez-moi le camp. Alléluia. Alléluia. Dans nos vies, il y a des choses qui nous empêchent de recevoir alors la bénédiction de Dieu. Vous pouvez prendre 1 Pierre 5 et le lire chez vous à la maison. Vous pouvez prendre Jean 4, le verset 6 et le lire aussi chez vous à la maison. Et vous pouvez prendre Luc 18, le verset 11 et le verset 14. C'est l'histoire que tout à l'heure je vous ai racontée. Alléluia. Alléluia. Et notre point sur ce sujet de l'attitude d'orgueil. La Bible dit, quand vous priez, quand Isabelle prie, quand maman Bamba prie, quand Alain prie, rentre dans ta maison, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Et dans le secret, commence à prier. Tout ce que tu diras, tout ce que tu demanderas, dans ce secret avec Dieu, Dieu te l'accordera. Tu n'as pas besoin de venir dans les grands milieux et exposer tes prières. Seigneur, tu sais que moi j'ai beaucoup d'argent. Je vais acheter un caterpillar. Tu veux que les gens sachent ça. Je vais acheter un caterpillar. Alors, face à ce que ce soit possible, je veux acheter un hélicoptère. Je suis en train de bâtir, Seigneur, 10 grandes villas quelque part. Alors, fasse que les choses aillent bien pour moi. La Bible dit, nos prières doivent rester discrètes. Alléluia. Beaucoup de personnes parmi vous échouent parce qu'ils vendent leur projet. Ils mettent leurs secrets au dehors. Et c'est pourquoi, le plus souvent aussi, vos secrets échouent. Seigneur, moi tu sais qu'on a besoin de moi en France. J'ai un grand travail à faire. Et que je vais le faire, je l'ai en retour. Près de 100 000 euros. Quelqu'un qui est à côté, quand il attend ça, toi, comme toi, tu vas aller en France, tu ne vas pas. Il va aller attacher tes médicaments. Et c'est pourquoi la plupart de nous, nous échouons. Lorsque nous avons des secrets, nos seuls interlocuteurs, c'est ceux qui prient pour nous, qui nous aident. On se va leur souffler ça. Mais quand on leur souffle ça, ils veulent que ça reste des secrets. Alléluia. Mais là, tout souvent, on dit, Pasteur Léo, c'est à quoi j'ai dit, hein, il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Bientôt, tu vas avoir des dossiers. Voilà, je vais acheter l'hélicoptère. Et puis, il ne faut pas dire à quelqu'un, hein. Et puis, il arrive ici. Papa, bientôt, tu vas avoir des dossiers, hein. C'est à quoi j'ai dit, hein. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un, hein. Il va se promener, mais il ne sait pas sur qui il va tomber. Il ne sait pas sur qui il va tomber. Et si tu tombes sur la mauvaise personne, c'est elle qui va te tuer. C'est lui qui va tuer ton prochain. Lorsque nous faisons des prières, restons discrets dans les attitudes d'humilité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Vous pouvez lire Matthieu 6, le verset 6. Maintenant, je dis à mon épouse, on ne va plus parler beaucoup. C'est dans notre affaire là, les chrétiens, il faut les laisser. Dans la chambre, on confie ça au Seigneur et on prie dans le secret. Quand ça va réussir, ils vont voir les fruits. Alléluia. Le groupe Salomon. Avant aussi c'était comme ça. Un, 2, 3, 4, 5, on monte sur la chaîne et puis on raconte tout. Regardez un peu la construction de ces gens-là. On n'a pas dit à quelqu'un les détails là. Mais quand on a vu que ça a commencé à prendre, ça a commencé à monter, on parlait même de ça, mais on ne parlait pas de façon détaillée. Vous comprenez? Tout ce que nous faisons dans le secret, la Bible dit, dans le livre de Matthieu 6, 6, alors ton Dieu te l'accordera. Alléluia. 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 Alors, le quatrième point, ce matin, permettez-moi de vous faire toutes ces révélations, ce qui va vraiment vous surprendre. Le quatrième point, qui fait que tu pries, tu gênes, tu pleures, tu vas même faire des offrandes, des cadeaux, en pensant que tu vas être exaucé, mais tu n'arrives pas à être exaucé. C'est tout simplement parce que toi-même, tu n'exauces pas les autres. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui t'offensent. Il y a des gens qui te blessent. Il y a des gens qui marchent sur ton pied. Mais souvent, quand ils veulent te demander pardon, tu refuses d'accepter leur pardon. Tu gardes ça dans ton cœur. Tu les gardes.
Dans ces pareils cas, tu ne peux pas être exaucé. Et nous voyons cela dans la révélation qui nous est donnée dans Matthieu 6, le verset 12. Et ça, on va le lire. Matthieu 6, le verset 12. Matthieu 6, verset 12. Oui. Ceux qui nous ont offensés. On s'arrête là. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors dis-moi le contraire. Qui peut me dire le contraire de cette phrase? Pardonne-nous nos offenses, c'est-à-dire quand nous avons péché, nous avons mal fait, qu'on te prie, exauce-nous. Alléluia. Comme nous aussi, quand les gens font du mal contre nous, ils veulent demander pardon, comme nous aussi, nous les exauçons. Alléluia. Mais le contraire, c'est quoi? Rapidement. Le contraire, c'est quoi? Oui. Ne pardonne pas nos offenses. Ne pardonne pas nos offenses. Comme nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous aussi, ceux qui nous ont offensés, on ne les pardonne pas aussi. Donc ne pardonne pas pour nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela ce matin? Que dans la fin de ce matin, des gens qui ont fait des choses. Un parent avait quelque chose. Une soeur avait quelque chose. Ta maman avait quelque chose. Ton père avait quelque chose. Mais tu as refusé de pardonner. Tu as gardé ça en toi. Tu as même dit, je l'attends au tournant au carrefour. Mais regarde ce matin, tes prières n'arrivent pas à être exaucées depuis fort longtemps. L'obstacle de cela, c'est ce que ton parent t'a fait et que tu n'arrives pas à digérer. Tu n'arrives pas à comprendre. Et c'est dans une position de vengeance. Tu l'attends au carrefour. Tu l'attends à un tournant. Tu l'attends que toi, la situation aussi bien. Pour lui rendre l'appareil. Tu refuses de pardonner à ton prochain. Voilà pourquoi ton projet est bloqué actuellement. Voilà pourquoi ta prière n'est pas exaucée. La Bible dit, si tu veux que cela quitte, si tu veux recevoir l'exaucement de ta prière, alors exauce aussi ceux qui t'ont fait du mal. Alléluia. 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 Franchement, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter, mais c'est la crainte qui va te faire ouvrir aussi le ciel. Alléluia. Je vous ai dit que moi, personnellement, j'ai eu une tante. Elle m'a humilié. Elle m'a chassé de sa maison. Puis elle a voulu se battre avec moi. Je me rappelle encore, j'étais étudiant. Et j'avais sommeil ce jour-là. Je voulais me reposer pour très tôt le matin, aller sur le campus de Cocody. Mais la nuit, elle est venue me lever. Lève-toi, on va se battre. Lève-toi, on va se battre. Parce que les enfants regardaient la télévision. On était tous au salon. Parce que nous, on suit souvent l'actualité. Et eux, ils suivent les groupes des petits. Quand ils ont fini, ils ont éteint. Et je suis allé fesser le plus petit pour dire pourquoi tu étais alors que nous t'étions en train de regarder. C'était tout. Il ne devait pas mettre la main sur son enfant. Donc, moi je suis allé me coucher et puis on lui a raconté. J'ai demandé ce qui est arrivé et elle a demandé qu'on fasse un match de catch ou de boxe. Les gens disaient vraiment, aie pitié de ton enfant. Il est fatigué. Il vient du campus de Cocody. Il est arrivé, laisse-le-moi se reposer. Demain matin, il retourne. Elle dit pas question. Je suis parti de chez elle. Je suis parti de chez elle. Et j'ai souffert. J'ai souffert. Mais quand Dieu m'a rétabli, un jour, elle m'a appelé. Puisque la aussi a pris la nouvelle, elle m'a appelé. Et quand elle m'a appelé, elle m'a dit papa. Papa. Parce qu'elle portait le nom de son père. Mais hier, elle avait oublié. Elle voulait se battre avec papa. Mais aujourd'hui, elle appelle papa. Et elle dit papa, ta fille n'a pas mangé depuis 2 jours. Alléluia. Je leur lui dire, souviens-toi de ce que tu m'as fait. Et va te faire foutre ailleurs. Mais quand elle m'a dit papa, ta fille n'a pas mangé, ça fait 2 jours. Je lui ai dit, bon, j'ai compris. Tu passeras me voir tel jour. J'ai coupé mon téléphone et j'ai commencé à pleurer pour elle. Alléluia. Alléluia. Si nous ne sommes pas capables de pardonner aux autres, Dieu ne pourra pas ouvrir aussi les portes pour nous. Parce que Jésus nous a montré comment il faut prier. Pour qu'on soit exaucé, il faut que les prières des autres
sont aussi exaucés. Alléluia. 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 D'accord avec moi ce matin pour cela? Alléluia. Bien. Nous pouvons trouver l'idée dans Matthieu 6, le verset 12 et le verset 14 jusqu'au verset 15. Maintenant, voilà une autre chose aussi qui va aussi vous surprendre. Pourquoi vos prières sont bloquées? Pourquoi Dieu n'arrive pas à vous exaucer? Parce que aussi, quelquefois, vous faites du mal à des gens. Et les gens se plaignent que vous leur faites du mal. Vous savez que les gens se plaignent que vous leur faites du mal. Mais vous refusez d'aller demander pardon à ces personnes. Alors que leur cœur saigne, leur cœur pleure. Leurs cœurs sont touchés. Alléluia. Alléluia. Et vous refusez de leur demander pardon. Et parce que vous leur refusez de demander pardon, Dieu ne peut pas aussi vous exaucer. Parce que vous avez blessé une personne. C'est la même chair que dans ton cœur. C'est la même chose que dans son cœur aussi. La Bible dit, quand tu viens à l'église, et puis tu veux faire ton offrande, tu veux faire ton offrande à Dieu, et tu veux que Dieu l'exauce, Dieu soit agréable par rapport à l'offrande que tu veux poser. La Bible dit, que tu te rappelles quelque part, que tu as un frère qui a quelque chose contre toi. Ma fille, ce n'est pas la peine de faire ton offrande, parce que tu perdras ton temps. Et ton offrande sera une abomination devant Dieu. Il ne va même pas la regarder. Tu es là ce matin, plusieurs fois tu as fait des offrandes. Dieu n'a pas regardé ça. Dieu a pris ça et il l'a jeté ailleurs. Tout ce que tu devais avoir comme cadeau, comme récompense, Dieu a passé une croix là-dessus. Parce que tu as offensé un homme. Tu as offensé ta mère. Tu as offensé ton frère. Tu as offensé ta soeur. Tu as offensé un cousin. Tu as offensé quelqu'un quelque part. Tu le sais bien. Parce que tu es conscient que tu as fait du mal. Mais tu te comportes en Django. Tu dis que toi tu ne peux pas t'abaisser. S'il n'est pas content, qu'il fasse ce qu'il veut. Voilà pourquoi tu es bloqué depuis longtemps. Et tu n'es pas exaucé. Parce que le cœur de ton mari n'est pas content. Le cœur de ta femme n'est pas content. Le cœur de ta mère n'est pas content. Et tu es resté bloqué. Bien aimé ce matin, si c'est tes paroles, tu le ramènes sur un tel fait. Quand on va se séparer, prends ton téléphone et appelle. Si tu as envie de la personne, prends ton téléphone et appelle. Si elle n'est pas ici, prends ton téléphone et appelle. Je me souviens, je me rappelle qu'un jour, je t'avais fait ça. Je t'avais offensé. Mais aujourd'hui, Dieu me rappelle. Tu avais raison. Je peux te demander pardon, mais maintenant, je le fais. Parce que je le fais pour que Dieu aussi me pardonne. Alléluia. Alléluia. Si tu le fais, les portes du ciel seront ouvertes pour toi. Alléluia. Alléluia. Souvent c'est difficile. Lorsque nous sommes remplis de nous-mêmes, lorsque nous sommes très orgueilleux, c'est difficile. Mais je te dis que ton orgueil ne te mènera nulle part. Alléluia. Parce qu'en réalité, tu n'es rien. Alléluia. En réalité, tu n'es que poussière. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit ta position, tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Il faut aller à la mort pour voir. Il y a des gens qui sont costauds, qui sont grands. Quand on les rencontre, on dit, ça c'est gratté. Mais ils sont couchés. Ils ne peuvent plus bouger. Ils ne peuvent plus parler. Soit même dans les amènes, même dans les lieux de funérailles. Même là, c'est le cas de tombe par terre. C'est même la plus d'un jour, il y a eu un corps. Les gens bousculaient le corps. Et le corps était dans le cercueil. Et le corps est tombé. Ce monsieur dont on avait peur. Dans les funérailles. Il lui-même fait les funérailles aussi des autres. Mais quand il arrive, il vous insulte et puis à rien. Il vient de tomber. Il ne peut plus réagir. C'est le petit enfant qui s'amuse avec son corps. Il est resté là bien. L'homme n'est rien. Alléluia. Alléluia. Tue ce matin ton orgueil et va vers la personne que tu as offensée. Alléluia. Alléluia. Et tu vas voir que Dieu va ouvrir ton ciel. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Matthieu 5, 23 à 24. Vous pouvez lire ça chez vous à la maison. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi une chose. Et je le dis tous les jours. Je le dis tous les jours à chaque moment que j'en ai l'occasion.
Bien-aimé, je le répète encore ce matin. Si dans ta vie, tu as le péché, je le dis parce que c'est pourquoi je le dis. Dans cette église, beaucoup de personnes ont été bénies quand elles ont demandé à Dieu de les exaucer. Certains ont eu les grâces se multiplier. Mais dans les coulisses, souvent, certains disent, ah, quand moi je fais ça, Dieu ne bénit pas. Là-bas, il n'y a pas de bénédiction. Mais je dis ce matin que tu mens. Il y a bénédiction ici. Alléluia. Il y a la grâce ici. Alléluia. Dieu bénit beaucoup de personnes ici. Alléluia. 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 Dans cette église, la bénédiction, il y a la bénédiction. Des gens ont été bénis. Des gens ont été bénis dans mon ministère. Des gens ont été bénis par mon ministère. Et ils sont même venus rendre témoignage. Et cela m'a fait du bien dans le cœur. Si nous voulons rendre des témoignages ici, je sais que beaucoup rendront des grands témoignages. Alléluia. Alléluia. Des personnes ont été guéries de leur maladie. Des personnes ont reçu la grâce de Dieu dans mon ministère. Un jour, une femme est venue chez moi à la maison. Elle avait son enfant qui était malade. J'ai prié pour cet enfant. Parce que l'enfant pleurait. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Dans ce pays, il disait, oh maman, c'est bon maintenant. Moi je vais mourir, ça va, c'est bon. Je vais mourir, je ne vais plus souffrir. Je vais mourir. Je suis arrivé, j'ai prié pour cet enfant. J'ai demandé à Jésus-Christ de lui rendre la guérison. Et quand j'ai fini de prier, j'ai dit à la maman, ton enfant est guéri, allez-y. Mais quand je le disais, la femme, elle a ouvert son porte-monnaie. Parce qu'elle voit que son enfant continue de pleurer. Et que le pasteur dit que l'enfant est guéri. Elle ne peut pas comprendre ce mystère de Dieu. Comment quelqu'un qui est en train de souffrir, en train de pleurer, le pasteur peut dire que cet enfant est guéri. Elle a ouvert son portefeuille, comme pour corrompre un peu Dieu, pour qu'il aille un peu vite. Elle a dit, pasteur, voici de l'argent. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas payer la guérison. Tu ne peux pas payer. Ce n'est pas parce que ton enfant est en train de pleurer que tu vas marchander avec Dieu. Car ça, tu reviendras une autre fois pour faire ton offrande. Elle a regardé mes regards, elle a fermé son portefeuille et elle est partie. Dès qu'elle a franchi le portail de la maison, l'enfant s'est tué. Alléluia. 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 Par mon ministère, Dieu continue de guérir les malades. Par mon ministère, Dieu continue de faire des miracles. Si tu es ici aujourd'hui et que tu pries et que tu n'es pas exaucé, révise encore ta vie. Parce que la Bible dit, si dans ton cœur simplement, tu as conçu le péché, et que tu es en train de méditer de faire du mal, tu n'as pas encore fait, mais tu médites de faire du mal. Ça y est en toi, tu le sais. Tu es assis ce matin sur les bancs et tu le sais. Mais la Bible dit, si dans ton cœur il y a le péché conçu, Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Un homme de Dieu priait pour dire, si j'avais à moi conçu le péché dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Nous allons lire un peu sa pensée. Nous allons lire un peu sa pensée, cet homme de Dieu. Il le disait, le psaume 66, le verset 18. Le psaume 66, le verset 18. Il dit, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, oh toi Dieu, tu ne m'aurais pas exaucé. Alléluia. Alléluia. Pendant que ce message est en train de passer, tu es assis actuellement à ta place. Mais là, tu es en train de ruminer quelque chose de mal contre quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Vous avez trouvé le passage? Mon cœur. Oui, si j'avais conçu en moi le péché, Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et comme la Bible donne toutes les réponses, on va aller dans Jean 9, 31. Alors là, c'est comme Dieu avait mis quelqu'un quelque part, et puis il a mis le dernier coup pour fermer. C'est-à-dire, c'est là la fermeture même de ce verset, de ce passage. Vous l'avez trouvé? Dieu. Mais souvent, la réponse est dans votre vie. Alléluia. Il faut dire ça très bien. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. N'exauce pas les pécheurs. Mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce.
Dernière partie là. Merci quelqu'un. Mais en revanche, si quelqu'un l'honore, si les gens sont là pour honorer Dieu, ils ne sont pas là pour se moquer de Dieu, ils ne sont pas là pour finir par Dieu, ils ne sont pas là pour alors mépriser Dieu, faire ce qu'ils veulent de Dieu, ou devant Dieu, ou de ses pasteurs, ou de ses enfants, ou de l'église. S'ils honorent Dieu et faire sa volonté, et s'ils font la volonté de Dieu, quand Dieu dit à droite, ils vont à droite. Quand quelqu'un de Dieu dit alors à gauche, ils vont à gauche. S'ils marchent à la voie de Dieu, s'ils ne désobéissent pas à ce que Dieu transmet à son pasteur, à son serviteur, de leur dire, s'ils font droit devant Dieu, il les exauce. Il les exauce. Alléluia. Dieu dit par exemple, il ne faut pas commettre adultère. On va laisser la terre. Toi, tu t'en vas bien commettre adultère. Tu viens à l'église. Tu transposes 10 sacs d'yam. 5 ici, 5 sur ton épaule, et puis tu vas déverser sur le pasteur. Le pasteur dit, vraiment, que Dieu te bénisse. Tu es content. Le pasteur t'a béni. Mais en réalité, c'est celui qui a en haut qui a fait la bénédiction. Tu viens de commettre adultère partout en pagaille. C'est ce que le pasteur va dire sur toi là. Il perd son temps. Il y a souvent des chrétiens qui transforment les pasteurs en des comédiens. Vous nous faites faire souvent la comédie. Parce que quand on dit ne faites pas ça, vous faites. Quand on dit maçon ici, vous allez marcher ailleurs. Quand il y a des problèmes, vous pouvez venir devant le pasteur. Le pasteur prie jusqu'à il a eu cher à cause de vous. Maintenant vous n'êtes pas béni. Vous trouvez qu'il n'y a pas de bénédiction. Et c'est ce que tu allais faire. Écris ce verset, prends ta Bible, écris ce verset dedans. Première part, Jean 9, 31. Écris. Jean 9, 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais ceux qui honorent sa parole, ceux qui honorent les hommes de Dieu, ça veut dire ceux qui les respectent, ceux qui leur obéissent, ceux qui écoutent la parole qu'ils prêchent, ceux qui écoutent les conseils que les hommes de Dieu leur donnent. Ceux-là, la Bible dit, c'est eux que Dieu exauce. Alléluia. Donc le péché est un véritable problème. Je le dis parce que bientôt, on va rentrer dans 3 semaines de prière. Amen. Dans 3 semaines de prière. C'est pourquoi je vous donne ça. Si c'est quelque chose de vie, vous allez parler ça rapidement. Pour embrasser les 3 semaines de prière. Sinon, ça sera du temps perdu. Alléluia. Ça sera du temps perdu. C'est la vraie parole qu'on vous prêche. On peut tout venir, il va dire, bon, on va voler, sois béni. Tu iras en Chine, même si c'est que tu as parlé en Chine, tu iras en Chine. Tu es contente. Tu vas me bénir, tu vas quand tu vas venir verser par papa, dire j'irai en Chine, tu es contente. Tu ne pécherai pas le mensonge. C'est ce qui va te bénir là. C'est ça que tu vas me dire. J'ai dit, ta vie de péché là, il faut changer. Cher chrétien. Ta fornication là, il faut changer. Tes mensonges là, il faut changer. Tu es très palabreux, il faut changer palabre là. Alléluia. 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 C'est pas trop fort maintenant. Alléluia. C'est la parole qui va nous sauver. Qui va ouvrir le ciel. C'est celle-là que je vous prêche ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Vous voulez ça même. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, j'ai été même victime de ça. Il y a des gens qui ont pressé sur leur péché. Je dis, pasteur, chaque mois, on te donne 10. On va écouter ça. On va faire. Comme ça, tu vas prêcher sur nous. Je ne prêche pas sur quelqu'un, mais je prêche la parole de Dieu pure qui va vous emmener au ciel. Si c'est pour ça que vous voulez garder votre dîme, gardez-la. Mais vous vous retrouverez en enfer. Après votre vie sur la terre, vous vous retrouverez en enfer.
Quelqu'un me disait un jour, oh, vraiment, Jésus, je sais que tu vas venir sur la même là. Ils sont pécheurs, il faut tuer les gens, il faut même les terminer après la vie. Oh, mais je sais que Jésus est gentil. Quand il va revenir, il ne va même pas faire ça. Il se trompait. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est doux avec tout le monde. Il nous apporte le salut, c'est la grâce. Mais le moment à venir, il va même dire à certaines personnes, je ne te connais pas. Alléluia. Moi je dis, je ne te connais pas. Que le nom de Dieu soit béni. Il est même dit que beaucoup seront surpris ce jour-là. Ils seront surpris. D'autres vont aller au travail. Mais quand ils reviendront se à la maison, ils verront que maman n'est plus là. Ils verront que papa n'est plus là. Ils verront que leur femme n'est pas là. La nouvelle va parcourir toute la vie. Les chrétiens ont été enlevés. Mais lui, c'est qu'il était à l'église, il a bien dansé à l'église. Mais par contre, il est encore sur la terre. Parce que sa vie est terminée par le péché. Il sait qu'il a bien chanté à l'église. Il était le plus grand choriste. Mais il va rester sur la terre. Parce que sa vie a été terminée par le péché. Le péché est une maladie grave. Qui cache beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Et je ferai un message spécialement sur le péché. Vous allez comprendre les mystères qui sont cachés dans le péché. Alléluia. Peut-être que ce que je viens de dire là, tu as tout fait. Et puis, tu n'es toujours pas exaucé. Si tu as tout fait, que tu n'es pas exaucé, c'est que tu ne demandes pas avec foi. Et que tu n'as pas de foi. Ta foi n'est pas là. Alléluia. Alléluia. En tout cas, sur le problème de foi, il y a des choses qui m'ont vraiment marqué dans mon ministère. Vous avez dit plusieurs fois. On avait un grand programme, comme par exemple le programme Catel et Réunis. On avait une semaine spirituelle. Et ce jour-là, j'ai dit mon programme, je devais prêcher. Et puis j'ai mis plus de temps au travail. Et je vais quitter mon travail, aller à la gare de Bassam. En réalité, c'est difficile quand tu as appris de trouver un véhicule facilement pour t'amener à la gare. Tu trouves la position où on est là. Tout ce qui arrive est occupé. Mais quand je suis arrivé sur la route nette, voilà un taxi. J'ai pris ça en compte, me faire descendre à Bassam, à la gare de Bassam. Arrivé à la gare de Bassam, quand j'arrivais déjà, le véhicule était prêt. Mais je voulais vraiment arriver vite. Et puis je suis arrivé comme ça, devant le véhicule. Tout d'un coup, le chauffeur se met sur les lèvres. Il vient et puis il fait sortir un passager. Il dit, monsieur, vous partez avec moi, il veut lui démonter. Alléluia. On acclame le Seigneur. Le chauffeur qui a fait descendre quelqu'un, qui me fait monter, parce que j'étais pressé, il m'a fait du donner un peu du mal. Ça encore, pour dire ça là, il m'a fait du donner un peu du mal. Il m'a fait du bien. Moi je voulais arriver vite mon programme. Alors que les ennemis même me mettent en retard. Donc Dieu a influencé le chauffeur pour le mettre dans une colère. Peut-être qu'il n'est même pas méchant, il n'en sait rien. Donc vous allez le comprendre tout à l'heure. Et il fait sortir, puis moi je rentre. Je lui dis, je descends à Kenya. Oui, oui, mais moi je fais Sibolex Kenya, donc ça marche. Donc je monte dans le véhicule, on s'en va. Arrivé au premier port, il dévie. Il dit, mais je vous avais dit que on va rattraper ça. Il dit, bon, d'accord. Donc, si vous voulez rattraper, vous rattrapez ça à quel niveau? À Bel Air. Vous comptez devant la pharmacie Bel Air. Il dit, il n'y a pas de problème. Il traverse la pharmacie Bel Air à toute vitesse. Le temps où je vais ma rencontre, on avait le complexe. C'est pas ici, vous allez retarder.
c'est pas ici que je voulais passer. Il dit, ah, mais lui, il peut pas m'envoyer là-bas. Ce qui est sûr, son itinéraire, on quitte au complexe totalement la marche. Et c'est là qu'il va s'arrêter. J'ai compris. Il n'est plus rien dit. On remonte vers le complexe. Il y a un carrefour là. On arrive là. Le carrefour est pareil. C'est bien aller dans son lavage. Alléluia. Alléluia. Donc il tourne. Il y a un autre dégât quelque part là-bas devant. Où il pouvait passer et puis descendre pour rattraper vers la mairie. On arrive là-bas, c'est pareil. Il nous reste un choix. On prend maintenant la voie de Bel-Air pour envoyer au Kenya. On n'a pas de choix. La foi est une chose extraordinaire. Et quand vous la manifestez, Dieu accomplit ce que vous lui demandez. Vous pouvez tout faire, comme j'ai cité. Mais si vous n'avez pas la foi, c'est un handicap à l'exaucement de vos prières. Alléluia. Alléluia. Un jour, je partais encore faire des courses au plateau. Je voulais aller vite pour revenir aussitôt et faire notre programme. J'arrive, le véhicule est plein. Alléluia. J'ai trouvé un véhicule qui était plein. Donc, je regarde tout le véhicule et dis, oh Seigneur, ça, qu'est-ce qui va se passer? Si tu dois encore attendre là. Et je suis allé, je me suis tenu juste. Il y a un siège dans la cabine où se trouve le chauffeur là. C'est là que je me suis arrêté. Tout d'un coup, celui qui est là, qui est assis, il dit chauffeur, non. Vous partez là, ça ne m'arrange pas. Moi, je vais vous mettre juste dans mon coin. Il ouvre la cabine et il sort. Le chauffeur commence à l'insulter. Et puis il dit, monsieur, ça vous a demandé, je sais que c'est plein là. Bon, voiture va partir. Et puis, je monte. Tenez-vous prêts. Quand on est prêt à démarrer, le même monsieur vous lui dit, je vous excusez, je vais à ma place. Il dit, c'est trop tard. On a démarré. Alléluia. 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 Dieu toujours, quand on manifeste la foi, Dieu répond. Dieu répond. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, je suis allé en banque. Il y avait une situation qui me préoccupait. Et puis je suis parti. J'étais même en retard. Et quand je partais, le rang était très long. Il faut attendre que les heures. Je ne peux pas tout à fait derrière là-bas. Jusqu'à quand je vais finir. Une voix me dit, l'essentiel c'est que tu sois là. Il te dit là. Mais c'est son nom. Rentre. Et puis je rentre. Je rentre. On appelle tous les numéros. Il y a un monsieur. Il pense qu'il occupait la 8e place. Et puis, les gens appelés. Au moment où il s'attend de prendre la peine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il vient me voir, il me dit, monsieur, avec quel numéro? Puis je lui montre. On ne s'est pas fait derrière. Hein? Il dit, donnez-moi votre numéro. Tenez le mien. Dans les minutes qui ont suivi, les gens appelaient mon numéro. Je suis allé au comptoir et me suis servi. Alléluia. 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 Dans tout ce que nous faisons, manifestons la foi. Et tout ce qu'on vous prêche ici à l'église, ce qu'on vous donne comme message, c'est parce que nous croyons que Dieu va le faire. Nous avons une foi grande, une foi puissante, qui peut déplacer des montagnes pour nous amener la grâce. Mais si vos vies sont couvertes de tout ce qu'on vient de citer avant, c'est aussi un handicap. Alléluia. Je vais vous citer le dernier exemple pour qu'on puisse arrêter pour aujourd'hui. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, quelqu'un peut lire ça rapidement. Oui? Vous le recevrez. Lis le reste. Puisque vous demandez avec foi. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Maintenant, vous avez fait tout ça. Le pasteur a dit que le dernier point, c'est avoir la foi. Mais j'ai la foi. Mais je ne reçois pas.
Je fais comment? Alléluia. Il faut que vous créiez un mobile qui touche Dieu. Et c'est là, les anglophones ont battu les Français. Je me dis tout simplement que c'est là que, tout simplement, les chrétiens qui sont par exemple au Nigeria, au Ghana, sont mieux bénis, sont plus bénis que les chrétiens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux dire. Parce que là-bas, là, depuis le temps qu'ils sont en train de prêcher là, la table est pleine. Parce qu'il y a des messages, et le peuple qui est touché. Des gens se sont plus dedans. Donc ils se sont levés et ils sont venus poser leur action. Pour dire, c'est à moi ça s'adresse. Seigneur, merci parce que tu viens doter le temps de ma vie. Oh, c'est ça qui nous manque. Qui nous manque. Je me rappelle bien, dans les années, c'était en 1975, les Américains, les missionnaires, c'est eux qui finançaient les églises. On a jamais de Dieu, je pense bien. Ils construisaient, ils viennent de là-bas, ils viennent construire. Même les Français aussi le faisaient, ils viennent construire. Mais ils ont vu que on a assis et on ne veut rien faire. Alléluia. On ne veut rien faire. Et parce qu'on ne veut rien faire, vous allez dire, bon, non, ça va, vous-même là, créez vos propres conditions financières chez vous pour vous gérer. On est là, on attend toujours. C'est sur ce point-là que nous sommes battus. Dans la Bible, il y a une dame. Elle a prié des années et des années. Elle pleure, elle prie. Elle va à son mari à l'église. Il revient. Elle avait besoin d'un enfant. Elle prie, elle pleure, elle demande. Des années et des années. Mais il y a eu un jour où elle a dit, attends, Dieu là, il faut qu'on lui lance un défi. Je vais faire un feu pour déclencher ma bénédiction. Et quand elle a eu ça, elle était toute contente. Elle avait autant. Et elle a frappé sa prière. Elle dit, oh Dieu, depuis des années, je pleure. Je crie avec toi. Je demande que tu me donnes un enfant. Mais je vais te dire une chose, Dieu. C'est toi qui fais les révélations. Mais moi, je vais te faire une révélation. Celle de mon cœur le plus profond. Dieu, voilà ce qu'on va faire. Tu me donnes un enfant. Je te le redonne. Pour qu'il serve dans ta maison. Quand il a dit ça, Dieu a commencé à dire du haut du ciel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, la même année, à la même époque, elle a accouché. Alléluia. Alléluia. Disons l'année qui vient, l'année d'après, disons d'après, c'est ça. Elle a accouché. Elle a eu cette pensée noble de faire un vœu à l'Éternel. Combien de personnes, parmi les chrétiens souvent, quand les choses sont bloquées, font des vœux. Alléluia. Vous êtes combien? Vous n'êtes pas jamais des vœux. Même nous-mêmes, féminins de Dieu, nous faisons des vœux. Alléluia. Nous faisons des vœux à Dieu. Donc je voulais simplement vous inviter ce matin. Quand vous avez tout fait, vous avez balayé le péché, vous avez tout enlevé, comme je viens de citer, vous êtes devenu correct, vous avez invité la foi en vous, et puis ça pointe. Levez-vous, faites un vœu à l'Éternel. Je ne dis pas les vœux qu'on fait quand il y a fait des moissons à l'église, les fêtes de reconnaissance. Je ne dis pas ça, parce que là, les femmes viennent, elles viennent devant, elles pas que c'est amusement. Elles viennent devant, elles chantent, elles enlèvent le bébé, bon, elles le déposent là, dans le truc, et puis, bon, les gens débarrassent, et puis maintenant, quand on est prêt à passer la main, derrière, il dit, mais il y a quoi? Et je dis, venez prendre mon bébé.
Vous pensez que c'est comme ça? Tu as dit que ton bébé là, c'est une offrande. Il va rester là. Il le nourrir au biberon. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous bénir. C'est pourquoi nos prières sont bloquées. Il y a des choses dans lesquelles vous vous amusez. Il y a tout ça ici, hein? Venez, il a dansé jusqu'à là, j'ai pris un bébé. Et puis je vois tourner. J'ai le bébé là, j'ai barricadé le bébé. Elle est venue prendre son bébé. Oh, on a dit aux femmes, tu dis que tu as cette ton offrande là, c'est le bébé qui a donné. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire des vœux à l'Éternel? Elle a fait vœu, hein? Mais là encore, c'est une autre marche. Il y a fait le vœu, et puis réaliser le vœu. Elle, quand Dieu lui a donné l'enfant, pasteur, elle a accompli son vœu. C'est-à-dire, elle a pris l'enfant, elle a servi, et puis elle est rentrée. Alléluia. Elle s'est séparée de l'enfant, et l'enfant est resté. C'était qui l'enfant là? C'était Samuel. Il est devenu un grand homme de Dieu. Il a fait ses preuves dans la Bible. Alléluia. Et puis à partir de là même d'ailleurs, Dieu a tout décanté. Parce qu'après ça, André il a fait 3 fils et 2 filles encore. Elle qui n'accouchait pas. Après ça, 3 fils, 2 filles. Avec combien on est là? Le seul fait qu'elle ait posé le feu. Mon cher, si vous ne voulez pas poser le feu à l'église, c'est-à-dire votre argent là, c'est comme l'animal là, quand il vient, il fait comme ça. Il cache. Votre vie sera toujours cachée. Votre vie sera toujours embridandée. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour vous amener à une dimension supérieure, une très grande dimension, dans l'œuvre de Dieu. C'est ça que nous recherchons. C'est pourquoi chaque jour, nous pouvons même des gestes qui peuvent nous coûter. Et de moi, je ne bouge pas, je suis à la main, il ne fait pas au travail aujourd'hui. La scène, je bouge, c'est pas de moi. Je veux servir Dieu, je suis fatigué. Il veut là, s'il veut mettre le cas, il dit bon, comme c'est comme ça, allez, va. Je lui dis au revoir. Je reste pour faire l'œuvre. Mais pendant qu'on se sacrifie, vous qui êtes les chrétiens pour lesquels on se sacrifie, qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Donc voilà, c'est quelques points que nous venons de souligner. Vous pouvez trouver la dernière référence dans 1 Samuel 1, le verset 11, le verset 20, le verset 11, 1 Samuel 1, le verset 11, le verset 20, et puis 1 Samuel 2, le verset 21. Alléluia. Alléluia. Donc désormais, il faut que nous sachions que ce n'est pas les multitudes de prières qui vont faire que Dieu va nous exaucer. Il ne faut pas prier mal, il faut prier de façon précise. Il ne faut pas prier dans une attitude d'orgueil. Il faut prier dans l'humilité. Quand les autres t'ont fait du mal, qui viennent demander pardon, accepte. Ne dis pas c'est coulé dans l'os de nos pieds, on va régler ça quand on va aller sous la terre. Il faut les exaucer aussi. Il y a des gens à qui tu as fait du mal, ils se sont plaints, ils n'ont pas aimé. Approche-toi d'eux et demande pardon. Il faut aller dans ton cœur là, tu ne médites pas le mal, de faire du mal aux gens. Parce que quand tu as ça là, tes prières là, c'est ta comédie. Quand Dieu même sait que ton cœur n'est pas prêt, il est mauvais, il va rien t'exaucer. Je t'invite à avoir la foi quand tu demandes. Si tu doutes, ta prière a échoué. Si tu as fait toutes ces choses et que ça ne marche pas, pardon, l'argent là, ce n'est pas pour toi. Tu as déjà pour gérer. Prends ça et puis développe ta situation avec Dieu. Fais un vœu qui touche. Parce que rien ne peut toucher que prendre son propre enfant
qu'on a coulé le sang pour le mettre au monde, et puis le donner à l'église pour qu'il reste là-bas pour toujours. Il n'est plus ta propriété. Elle a fait ce sacrifice de fait. Toi aussi, tu as des moyens. Il faut te servir de ces moyens-là. Et puis faire vrai à Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni.